Bonsoir, 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 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue bonsoir à Joël. tous. Bienvenue pour ce quatrième lundi déjà de webinaire questions-réponses. Bonsoir Joël, bonsoir du Pays Basque. Ah oui, n'hésitez pas à nous écrire d'où vous venez. Voilà, ça nous permet de voyager un petit peu les lundis soirs. C'est toujours chouette de voir d'où vous venez. Nous sommes très heureux avec toute l'équipe Dynamica, de vous retrouver. Donc cette semaine, nous avons abordé, la thématique d'actualité du burn-out. Pour en savoir plus, notre expert ce soir pour répondre à toutes nos questions, Alain Huyot. Bonsoir Alain. Bonsoir Mathilde. Depuis le Bon, Pays Basque aussi où je suis ce soir. et voilà, donc tu n'es pas loin de Joël ce soir. Exactement. Bonsoir Dorothée, bonsoir Louise de Lille. Alors, du coup, Alain, voilà, pour les quelques-uns peut-être qui ne te connaissent pas, je rappelle que tu es naturopathe, tu es nutritionniste, tu es aromathérapeute également et tu es le directeur du campus de Toulouse de l'école de naturopathie du Sénato. Tu es également l'auteur de 2 livres de référence sur le jeûne. Le jeûne, la voie royale pour la santé du corps et de l'esprit aux collections d'Angle. Et tu es également l'auteur, co-auteur avec Sylvie Huot, de votre jeûne holistique en pratique aux collections Chariot d'Or. On peut te retrouver également sur les formations Bibouda, où tu avais participé à l'aromathérapie en famille, l'accompagnement de la femme enceinte, la gestion de la douleur, l'aromathérapie scientifique, l'éducation à la santé et également un sujet qui est plus que d'actualité ce soir avec le thème que nous traitons, l'aromathérapie au service du système nerveux et psychique. Donc voilà, on pourra aller retrouver toutes les formations euh, sur Bibouda. Alors Joël, je ne vous vois qu'en petit cadre. Alors peut-être qu'on a peut-être des petits soucis au moment de la connexion, il y avait des petites choses qui se bloquaient un peu. Voilà, les aléas du direct et des connexions. Est-ce qu'Alain, tu m'entends? Moi je t'entends très bien. Moi je me vois en Ok, grand cadre et je te vois en petit cadre. Et je me vois. d'accord. Je suis double en petit cadre. Je sais pas pourquoi. D'accord. Bon, je vois effectivement, moi aussi, comme vous, Joël, je nous vois tous les deux en petit. Bon, peut-être que ça va se mettre en place, voilà, au fil du webinaire. Est-ce que déjà vous nous entendez? Est-ce que le son est bon? Parce que il faut nous voir. C'est sûr que c'est important, mais voilà, nous entendre, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et pour voir si le son est bon et si il n'y a pas de souci en tout cas de voilà avec le son. Moi aussi je vous vois en petit Dorothée. Ouais, il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Bon, le son est ok, donc voilà, on va voir si on peut arranger ça voilà, au fil du webinaire. Si le son est bon déjà, bon, on va essayer d'arranger ça, mais bon, c'est déjà un bon point si vous nous entendez. Merci pour votre retour, Dorothée et Eugénia. Bon, je vous propose qu'on continue et puis, voilà, on voit si, les choses peuvent un peu se mettre en place. Donc ce soir, on aborde un sujet qui était important d'aborder parce que malheureusement, d'actualité, heu et comme il a été dit dans le sujet, il touche, plus de 4 millions de personnes en France, donc le burn-out. On a tous quelqu'un dans notre entourage, un proche, qui est passé par là, le vit actuellement ou peut-être nous, peut-être qu'on le vit actuellement ou qu'on l'a traversé également. Donc voilà, la volonté de Dynamica, c'est vraiment d'apporter les clés au quotidien, d'être accompagné et voilà, d'être au plus près pour apporter, retrouver, dynamisme et les clés pour un mieux-être. Donc voilà, ce soir, on va pouvoir approfondir ce sujet, avec toi Alain pour aller, Tout à fait. de l'avant de cette problématique, voilà, qui est malheureusement, très souvent, rencontrée.
Tout à fait, puis c'est d'autant plus important qu'en fait, il y a plein de choses à faire pour éviter de rentrer dans les tristes statistiques qu'évoquait Mathilde, c'est-à-dire les 4 millions de Français ou victimes du burn-out ou à haut risque. Et on est vraiment au cœur de notre pratique en naturopathie, puisqu'on est les pionniers, enfin, j'allais dire les acteurs les plus importants dans le domaine de la santé pour faire de la prophylaxie primaire, c'est-à-dire prévenir et éviter. Et là, le but, justement, le dossier que j'ai fait pour vous, c'était pour donner le maximum d'informations pour avoir des clés, comprendre comment ça marche, vous protéger, mais aussi, et c'est souvent dans le rôle d'accompagnant, c'est-à-dire par rapport à un proche, un conjoint, une conjointe, comment dirais-je, un ami. Et pour tout vous dire, c'est juste mon introduction, et après je vais redonner la parole à Mathilde, c'est que là, je suis dans le Pays Basque, j'habite pas au Pays Basque, on accompagne des cures de jeûne, je fais pas que d'écrire des livres sur le sujet, je coach aussi des jeûneurs avec du jeûne hydrique holistique, c'est-à-dire qu'on pratique vraiment la naturopathie dans toutes ses dimensions, physique, énergétique, émotionnelle, mentale, et le jeûne est vraiment adapté par rapport à ça. Et il se trouve qu'il y a un couple qui est présent, qui a une fille qu'on connaît, puisque ce sont des gens de qui on est relativement proche, qui a 28 ans, out. Et là, je dis c'est dramatique parce qu'on s'abîme beaucoup avec cette maladie. Alors si vous avez été victime, rassurez-vous, on s'en remet. Mais il y a tellement de choses à faire pour éviter de rentrer dans cette triste statistique que je serais ravi d'accueillir vos questions autour de ce sujet. Alors, je te laisse la parole, C'est Mathis. super. Il y a eu un tout petit bug. Tu disais que la jeune fille, la fille de ce couple-là était en burn-out et c'est ce que tu disais? 28 ans, voilà, oui, ça a peut-être bugué, je suis 28 désolé, ans, là, d'accord. j'ai pas de fibre, donc là, je suis dans un logement où j'occupe, là, au Pays Basque, et donc je suis avec mon téléphone, j'espère que ce sera quand même suffisamment correct. N'hésitez pas, Mathilde, si ça bug un peu, de me faire répéter. Donc, 28 ans, Ouais. les parents d'une jeune femme que je connais, puisque je l'ai déjà rencontrée, elle a déjà fait un jeûne il y a longtemps avec nous de 3 jours, et donc je prends ses nouvelles, elle me dit, elle a fait un burn-out, elle a 28 ans, elle a déjà fait un burn-out, et enfin, le premier, c'était un début de burn-out, et là, elle est arrêtée depuis 3 mois, et c'est un légume. Je dis, c'est dramatique. Alors, c'est tellement de choses à faire pour éviter d'en arriver là. Donc, c'est le sujet de ce soir. Et j'ai commencé comme premier dossier de contribution pour l'éducation à la santé, pour amener de la compétence et pour faire du coaching, de l'accompagnement avec Vivre au jour sur ce sujet-là, parce que il me paraît tellement essentiel et important que j'ai envie de vous aider dans le domaine de mes compétences pour pallier à ça. Oui, oui, et puis on voit vraiment que ça touche, hommes, femmes, peu importe les âges. On voit que ça peut toucher également, les plus jeunes, en fait, donc on reprécisera. On a des questions autour du burn-out et est-ce qu'on peut appeler le burn-out, exclusivement dans le cadre du travail ou est-ce que ça peut sortir un petit peu, du cadre du travail? Donc, on réévoquera, tout à l'heure, la question qui nous a été posée, sur le chat. Mais voilà, donc d'autant plus que le sujet peut toucher l'ensemble de la population. Bonjour Véronique de Bretagne, je vois que vous continuez à vous connecter. Donc Eugénia d'Orléans, Louise de Lille. C'est super, du coup on a les 4 coins de France. Donc je vous rappelle, oui, vous le savez, mais que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc on en a reçu quelques-unes que je vais poser tout de suite à Alain. Et puis voilà, n'hésitez pas à les poser, vous, dans le chat ou dans le Q&A, le question and answer. Comme ça, voilà, je vous gratifie de mon accent anglais sur le côté. Ouais. Du coup, Alain, je te propose, sans plus attendre, de commencer les questions. Et je vous rappelle, parce que voilà, j'adore jouer moi aussi, et je sais que vous appréciez ces petits moments. Voilà, on aura un petit exercice que Alain nous montrera, voilà, à la fin des questions-réponses. Petit exercice de sophronisation, exercice de visualisation pour essayer de s'ancrer un peu et puis voilà, nous montrer un autre outil pour dans les moments un peu d'angoisse, de stress. Tu nous De expliqueras. turbulence mentale. De turbulence mentale, voilà. Tu nous expliqueras comment, voilà, un outil, tu nous fera bénéficier de cet outil pour, voilà, essayer de rapporter un peu de quiétude dans ce tourbillon. Bonjour Marie-Claude de Bourgogne. Alors, on commence. Du coup, nous avons reçu une question de Julie cette semaine qui nous demande si tu pouvais repréciser un petit peu la différence entre le burn-out et la dépression. Alors, avant de parler des différences, on va parler des points communs. Les points communs, c'est qu'on a un système d'adaptation à notre environnement qui s'appelle le système nerveux autonome, qui pilote en automatique notre adaptation à l'environnement. Je tombe dans de l'eau froide ou je vais prendre un bain de froide.
j'ai un stress violent, mon système s'adapte en déclenchant les hormones de stress aigus, adrénaline, noradrénaline pour les spécialistes. Là, c'est l'adaptation à l'environnement normal. Ce qui pose problème, c'est quand on se retrouve confronté à un stress chronique. Et malheureusement, je dois dire que les 2 années qu'on vient de passer ont largement contribué à augmenter les statistiques d'épuisement ou de dépression, parce que à un moment donné, nos systèmes d'adaptation ont un plafond. Et lorsqu'on dépasse ce plafond, autant dans le stress aigu, dès qu'on revient à la normale, on va se réadapter, le corps se remet à fonctionner. Mais quand on est en tension permanente, alors c'est pas forcément un stress aigu, ça peut simplement la pression psychologique, de la peur de l'inconnu. Est-ce que demain je vais trouver du travail? Est-ce que demain, si je suis pas vacciné, je vais pouvoir continuer à vivre? Des exemples concrets, ou tout simplement la pression au travail, où on me demande de plus en plus de résultats avec de moins en moins de moyens, et ça crée, le corps s'adapte par rapport à ça avec un troisième neuromédiateur qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de l'adaptation au stress durable. On est aussi programmé pour ça. Pensez aux hommes préhistoriques, quand ils vivaient de façon de façon naturelle, on va dire dans un environnement naturel, où ils pouvaient être prédatés par des grands animaux comme les ours selon où ils vivaient, ou les lions ou d'autres grands félins, et bien à ce moment-là, heureusement qu'ils avaient les hormones qui leur permettaient de pouvoir fuir ou combattre, comme disait Henri Laborie, mais s'il fallait s'adapter plus longtemps par rapport à un froid, par exemple un changement de saison, ou simplement il fallait mener une course longue pour pouvoir s'en sortir, et bien le cortisol prenait le relais, qui a des vertus anti-inflammatoires, qui calme la douleur et qui permet de poursuivre son chemin. Sauf que le cortisol, on a des réserves qui ne sont pas inépuisables. Et donc, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 cas de figure possibles. Selon son profil, on va dire, selon le profil de la chimie du cerveau de l'individu, c'est là où il va y avoir une différence. Il y a des combattants qui ne lâchent rien, qui ne se battent becs et ongles, qui vont jusqu'au bout du processus et qui ne lâcheront rien. Ceux-là auront plutôt une tendance à aller vers le burn-out. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc ça, c'est plutôt ce profil-là. Et puis, il y a ceux, non pas qui sont plus faibles, non pas qui sont moins méritants, mais c'est un autre profil et qui est tout aussi respectable. Là, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste, je parle juste de neuromédiation, de neurotransmission et de chimie du cerveau, qui, à un moment donné, vont plutôt, à un moment donné, s'effondrer plus tôt, ou se décourager, ou perdre le moral. Et là, à ce moment-là, il y a d'autres neuromédiateurs qui sont en jeu, qui s'appellent la dopamine. La dopamine, c'est ce qui maintient l'action, c'est ce qui maintient l'envie, c'est ce qui maintient la combativité. Et la sérotonine, c'est un autre médiateur qui lui permet justement de tempérer, d'amener de la douceur dans ce monde de brut, d'amener de la joie, du plaisir. On active ces circuits-là quand on mange des aliments qui nous plaisent, quand on est dans une relation affectueuse, dans de la tendresse. On a à la fois la sérotonine qui nous apaise et la dopamine qui nous donne cette sensation de bouffée de bonheur. On parle même des circuits dopaminergiques, on les compare aux circuits de la récompense, pour dire si ça fait du bien. Le problème, c'est que quand on est en stress durable, eh bien, ces neuromédiateurs peuvent être, perte en fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on parle, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais ce sont des antagonistes, c'est-à-dire qu'ils luttent contre, et le stress, peu importe là où on va aboutir, le stress durable, le cortisol, l'excès de cortisol qui est consommé pour tenir dans le temps, eh bien, fait qu'on fait baisser la dopamine et la sérotonine, et selon le profil au niveau de la chimie du cerveau, eh bien, si la sérotonine tombe rapidement, à ce moment-là, on passe en dépression. Et c'est ce qu'on appelle une dépression sérotoninergique. Si la dopamine trop rapidement, on tombe sur une autre forme de dépression qui est la dépression dopaminergique. Donc ça, c'est pour comparer un stress durable. Mais si on tient le choc, la dopamine, la sérotonine, on arrive à tenir, à un moment donné, c'est le cortisol qui s'effondre, et là, on tombe dans le burn-out. Donc c'est pas tout à fait la même profil au niveau des neuromédiateurs, ça n'a pas la même conséquence au niveau de la santé, mais il y a quand même un levier commun, c'est que le stress durable va amener ça. Alors, dans la dépression, il y a un autre phénomène qu'on rencontre pas dans le burn-out, c'est un événement brutal. Je pense à la perte d'un proche, ou un événement tragique, une catastrophe brutale. Et là, à ce moment-là, c'est pas le burn-out parce que c'est pas un stress durable, c'est un stress aigu, mais pour lequel on n'a pas les outils pour surmonter, c'est insurmontable. Et à ce moment-là, trop de pression crée la dépression. On peut le comprendre comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la pression est trop forte et du coup, je me retrouve en dépression. Mais voilà, après, les stratégies sont pas les mêmes au niveau du traitement, que ce soit vu du côté de la médecine, les médicaments sont pas les mêmes, bien que par contre, il y a quand même un phénomène commun, c'est-à-dire que quand je me retrouve en burn-out, je peux aussi malheureusement avoir comme conséquence, en plus de cet épuisement
j'ai plus de capacité de réfléchir, d'abstraction, j'ai même plus d'émotion, ou si j'en ai eu, c'est plus d'envie, en tous les cas, eh bien à ce moment-là, je peux aussi favoriser la dépression. Alors je ne sais pas si mes explications sont claires, c'est un petit peu technique, mais si je résume en une phrase, dans les deux cas, le stress chronique est le vecteur qui amène au burn-out le plus souvent, mais ça peut amener à la dépression. Le stress brutal, si je n'arrive plus à m'adapter, peut amener, lui, à la dépression directement sans passer par le burn-out. Et on a des jeux de neuromédiateurs qui sont un petit peu différents. On précisera après si tu le souhaites, Mathilde. Oui, bah, tu sais quoi? On peut l'aborder maintenant parce qu'on a reçu une question effectivement sur, les traitements, les différents traitements en naturopathie. Est-ce qu'on peut utiliser, en technique un peu naturelle, comme les outils que tu nous as abordés et conseillés, dans le dossier? Est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là également pour des cas de dépression? Alors c'est le sujet du burn-out, mais du coup, les 2 sont quand même un peu intimement liés donc voilà, simplement peut-être faire, un petit parallèle, de Ok. traitement par rapport aux 2. Ok, alors avant de parler de traitement, je suis naturopathe et en tant que naturopathe, je vais parler de l'hygiène de vie. Donc avant de parler de biothérapie, c'est-à-dire de plantes, de compléments alimentaires, de super-aliments, etc., il y a l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie va être la même dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit un profil dépressif, que ce soit un profil qui va vers l'épuisement professionnel, on parlera tout à l'heure, le terme est réservé uniquement à l'épuisement professionnel, c'est ce que j'ai indiqué dans le dossier, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir du burn-out dans d'autres contextes. On n'appelle plus ça burn-out, on appelle ça épuisement. Mais bon, on joue un petit peu sur les termes, c'est juste que la médecine est très précise et je voulais juste le préciser. Bien dans les deux cas, les leviers vont être les mêmes. Donc si on repart du départ du dossier, pour moi, première action qu'on doit avoir quand on fait de la médecine causaliste, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux causes, ce qui a amené le problème et non pas aux symptômes. Le symptôme, c'est une dépression. Ok, le médecin, très précieux dans le protocole, va amener, et heureusement que la médecine allopathique est là, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, comme disait un de mes enseignants, hein, eh bien, va donner des antidépresseurs. Ça, c'est super, c'est ce qu'on appelle la médecine de l'urgence. Heureusement qu'ils sont là. Mais pour autant, l'antidépresseur ne traite pas la cause. Donc, c'est un peu le pompier. Le pompier, il arrive avec sa lance incendie, il éteint l'incendie. Souvent aussi, malheureusement, il y a des dégâts collatéraux. Ça peut s'appeler les effets secondaires, les effets indésirables, etc. Mais dans l'urgence, il vaut mieux éteindre l'incendie que de laisser brûler la maison. Pour autant, nous, en approche naturopathique, on est vraiment attaché à la cause. Alors, la cause, c'est quoi? Si c'est un problème de pression au travail, ben, il faut aussi regarder ce côté-là, ce que je peux faire. Et de toute façon, c'est ce que fait la médecine. Quelqu'un qui est en burn-out, il est arrêté minimum 6 mois. Hein, quelqu'un qui vous dit j'ai fait un burn-out, j'ai eu 15 jours d'arrêt, c'est pas un burn-out. C'était peut-être l'état préalable, c'était peut-être un épuisement, c'était peut-être un état dépressif, mais dans la littérature médicale, dans le dictionnaire psychiatrique, qu'on appelle le DS, hein, le dictionnaire psychiatrique, eh bien, un burn-out, c'est 3 minimum et plutôt 6 mois d'arrêt, et ça peut même aller, moi j'ai des patients qui ont été arrêtés plus d'un an par rapport à ça. Alors la première médecine, c'est au-delà de bien sûr regarder, changer, ben là si c'est un événement dramatique, il y a un décès, ben là l'événement on peut pas changer, bien sûr, c'est une catastrophe, on peut pas changer. La seule chose qu'on puisse changer, c'est son regard sur la situation, et ça prend du temps, ça nécessite un accompagnement, il y a des psychothérapeutes qui sont dûment formés par ça, il y a différents outils, dont certains que je pratique, comme la sophrologie, qui peuvent nous aider, ou l'EFT, ou des outils en psycho-énergétique, la méditation, mais ça, c'est difficile de le faire quand on est en grande souffrance. Donc ça, c'est les outils qui vont nous aider, mais le levier commun, c'est de dire, quand je suis en dépression ou en burn-out, même si le sujet est autour du burn-out, il y a un levier commun, c'est que je suis en train soit de prendre une grande claque dans la figure, pour parler un petit peu trivialement ou métaphoriquement, ou autrement, je suis en train d'essayer de résister à une pression qui est là, qui dure, et qu'est-ce qui se passe dans cet état-là? Eh bien, ce qui se passe dans cet état-là, c'est que je vais surconsommer des micronutriments. On est un peu dans la même situation qu'un sportif qui fait un marathon. Alors certes, il brûle du sucre et du gras dans ses cellules, dans ses muscles pour courir, mais ce que on oublie de nous dire, et ce qui est tout aussi important, et ça c'est plutôt le nutritionniste ou le micronutritionniste qui vous parle, c'est qu'on a une surconsommation des micronutriments. Les micronutriments, c'est les vitamines, c'est les minéraux, c'est les oligo-éléments, c'est les enzymes, c'est certains acides gras essentiels, certains acides aminés essentiels qui sont fondamentaux. Donc ça, alors les acides aminés et acides gras, c'est pas des micronutriments, mais ils sont aussi importants dans le processus, j'y reviendrai. Eh bien, ces micronutriments, si j'ai une alimentation, on va dire, du type occidental, c'est-à-dire qu'il y a une alimentation beaucoup industrialisée, avec beaucoup de plats préparés, avec une grande densité énergétique, mais pas beaucoup de micronutriments, eh bien le grand problème, c'est que je suis plus exposé.
Donc là, dans un rôle de prévention, ou même un début de symptômes de dépression, voire de burn-out, la première chose à faire, avant de parler de complément alimentaire, ce serait de dire, changeons mon assiette et allons vers une alimentation santé. Et l'alimentation santé, elle est indispensable pour chacun de nous, mais elle devient essentielle pour un sportif, elle devient essentielle pour une femme enceinte, elle devient essentielle pour quelqu'un qui est exposé à un stress durable. Alors, est-ce que tu veux qu'on rentre un peu dans les détails dans cette alimentation santé? On en dit 2 mots maintenant ou on se réserve Alors, ça pour après? on a des questions, là-dessus. Peut-être que parce qu'on il y a un sujet aussi que tu as un petit peu abordé on parle pas forcément de burn-out pour, en dehors du travail et on a une question là-dessus. Donc je te propose qu'on bascule sur cette question, comme ça on reste un D'accord. peu sur ce sujet-là et qu'après on repart sur la nutrition parce qu'on a pas mal de questions après, liées, à tes conseils en Ouais, micronutrition par alors rapport à ce que tu as évoqué. alors je vais juste dire, parce que j'ai pas répondu à la question, comme là j'avais introduit le sujet, on détaillera l'alimentation, mais Oui, pour parler des thérapeutiques, oui. c'est-à-dire des compléments, des plantes, etc. qu'on utilise, il y en a qui sont communes aux deux, comme la clamate, dans les deux cas ça marche, comme la spiruline pour amener des acides aminés, dans les deux cas ça marche, comme les pollens pour protéger, pour amener des antioxydants, ça marche, mais les choix vont être différents, c'est au niveau des choix en phytothérapie, en aromathérapie, en gémothérapie. On ne travaille pas sur les mêmes pistes, donc là on a des protocoles différents. Et encore une fois, je voudrais quand même le préciser, Mathilde, et à chacun de vous qui m'écoutez, c'est que je peux donner des conseils généraux, mais ça ne remplace pas un avis médical, et ça n'a pas de viser ces webinaires de remplacer votre médecin, voire votre naturopathe, bien que je le sois, mais voilà, je ne suis pas en consultation, je peux vous donner des conseils généraux qui concernent tout le monde. J'adore faire ça, et l'écriture, les livres que j'écris sont faits aussi dans ce sens-là, parce que les livres que j'écris parlent du jeûne, mais parlent aussi de l'après-jeûne, c'est-à-dire l'alimentation santé, tout ce qu'on va aborder ce soir. Donc vous pouvez retrouver plein de conseils à la fois sur les ouvrages et sur les enregistrements, comment ça s'appelle, les vidéos que j'ai faites pour Bibouda et Vivre pardon. Mais voilà, donc je serais obligé de rester comme générique et pas de prendre des cas particuliers en disant pour tel cas il faut faire ci, il faut faire ça. C'est juste pas possible. Allez, donc la question, Oui, Mathilde. oui, bien sûr, tu répondras de manière, banale. On donne des pistes, en fait, mais effectivement, ça ne remplace absolument pas un rendez-vous, personnalisé. C'était bien de le repréciser parce qu'on a souvent des questions, un peu personnelles et c'est aussi bien de pouvoir, y répondre, mais c'est vrai que, voilà, voilà, remettre un peu de cadre, du coup. Donc on avait une question, si on peut parler de burn-out pour des enfants, par exemple, ou pour, une maman qui peut être mère au foyer, par exemple, qui ne travaille pas dans le sens, qui ne va pas au bureau peut-être, mais voilà, qui a malgré tout une charge assez importante. Que peux-tu nous dire là-dessus? Alors d'un point de vue vocabulaire médical, non. Parce que le burn-out est un terme qui a été découvert dans les années 60, qui a été ensuite formalisé beaucoup plus récemment, mais ça je ne vais pas le reprendre, j'explique dans le dossier, et ça correspond à une personne qui travaille en poste et qui à un moment donné n'arrive plus à travailler pour différentes raisons. Entre autres, il y a une pression trop importante, une demande trop importante, une sollicitation trop importante. Et là, à un moment donné, il y a une démotivation physique, émotionnelle, mentale, et elle s'effondre petit à petit, elle perd en performance et elle s'effondre. Mais ça, c'est la définition médicale. Mais pour autant, et pour répondre à ta question, Mathilde, on peut vivre exactement le même phénomène. Je pense à des mamans de familles nombreuses que j'ai eu l'occasion d'accompagner et qui étaient finalement dans le même état, j'allais dire, non plus dans le terme médical, mais dans le terme pathologique du terme, c'est-à-dire Mmh. qu'ils étaient dans un épuisement qui n'arrivaient plus à surmonter, et qui en étaient au point, non pas de vouloir jeter leur enfant par la fenêtre, mais de dire que je ne peux plus rien faire, je laisse faire, et qui étaient complètement, donc retrouve le même phénomène. Donc bien sûr, ici on regarde le profil au niveau des neurotransmetteurs, des neuromédiateurs, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'on va retrouver un effondrement de la sérotonine, on va retrouver un effondrement de la dopamine et donc qui commence à baisser et à un moment donné le cortisol qui tombe et on peut faire. Alors c'est plus un burn-out si on veut être comment dirais-je précis au niveau des termes, on dira un épuisement du rôle de maman. Bien sûr que c'est tout à fait possible. Et ça, malheureusement, j'ai eu le cas aussi de familles qui étaient avec des enfants difficiles, mais difficiles parce qu'eux-mêmes étaient en souffrance psychique. Je pense à de l'hyperactivité, je pense à des 10 multipliés, et donc du coup qui nécessitent une attention encore plus importante, ou certains handicaps physiques. Je pense à un couple qui ont une enfant voilà, qui a une grande difficulté, qui demande une attention de 24 heures sur 24. À un moment donné, on est un peu comme un élastique, c'est-à-dire qu'on a des moments où on peut être en tension,
Mais l'élastique, si on ne le relâche pas de temps en temps, au bout d'un certain temps, il ne fonctionne plus ou il casse. Quand il casse, c'est le burn-out. S'il ne fonctionne plus, c'est l'épuisement, c'est la dépression, pardon. Mais c'est un peu ça l'image. L'image, c'est que notre système nerveux végétatif ou système nerveux autonome est là justement pour nous permettre de nous adapter, accélérer quand il faut accélérer, ralentir quand il faut ralentir. Mais si à un moment donné on roule pied au plancher trop longtemps, eh bien le moteur se met à chauffer, c'est un peu ce qui se passe dans notre voiture. Donc c'est ça le problème du burn-out. Donc bien évidemment, pour répondre à ta question Mathilde, on pourrait rencontrer ça parfaitement dans d'autres situations, familiales telles que tu l'as évoqué, ou tout simplement même dans un environnement autre. Je pense à des problèmes de couple, il y a tellement de tensions qu'à un moment donné, il y a un épuisement qui s'installe. En général, ça bascule plutôt sur la dépression. D'accord, très bien, merci. Ben, ça me permet de faire le lien. On a reçu une question sur le chat de Véronique. Alors Véronique ou Caro, pardon, parce que du coup, je pense que c'est Véronique. Peut-on donner du Clamat chez l'enfant ou l'adolescent pendant des périodes d'examen ou pour aider à stimuler le cerveau d'enfant 10? Alors si oui, elle demande la posologie, alors même oui, principe de ce que tu viens pas... de dire, mais de manière générale, en tout cas, est-ce qu'on peut utiliser cet Alors, outil-là? c'est pas est-ce qu'on peut, c'est est-ce qu'on doit. Bien sûr, je fais de l'accompagnement pour les jeunes, y compris pour mes enfants quand ils étaient en âge de passer des examens, des concours, et il y en a encore une qui en est pas loin. C'est le super aliment à donner pour tout un chacun. La posologie, je l'ai mis dans le dossier, donc je peux la redonner, c'est 2 grammes. Alors ça dépend des cachets. Moi j'ai donné, on a un partenaire avec qui on travaille, après vous êtes libre de commander où vous voulez. Moi je commande chez lui parce que c'est un confrère et je sais qu'on a sourcé des produits. Je suis sûr qu'on a la qualité au rendez-vous parce que le Clamat, c'est une des microalgues les plus frelatées au monde. Pour une simple raison, c'est qu'il y a une seule région de production au monde. Le problème, c'est qu'ils ont plus de Clamat qui sont produits. De façon métaphorique, pour les amateurs de vin, je dirais c'est comme le Beaujolais. Hein, il se vend 3 fois plus de Beaujolais, surtout le Beaujolais nouveau, qui s'en produit. Donc c'est un peu le même problème avec la Clamat. Donc c'est important de bien sourcer. Donc c'est pour ça que moi je fais ça pour mes patients en tous les cas. Normalement vous avez des liens sur Vivo Ojo si le sujet vous intéresse. Et ça va, en fait, la Clamat, elle va faciliter la connexion au niveau des neurones. Et qu'est-ce qu'a besoin un jeune qui est en apprentissage? Eh bien c'est de faire marcher au maximum toute sa mécanique, toutes ces cascades neuronales que l'on Et appelle on a dans eu le juste un jargon tout en petit... neurosciences, et de faire que les connexions entre les dopamine, l'acétylcholine. Il y a eu un tout Je reprends. petit Ça a blocage. bugué. Ouais, juste ça a un petit peu bugué, on t'entendait Ouais, plus. c'est bon. Juste si tu peux reprendre Ouais, 2 je petites phrases disais. avant. Merci. Ouais, je reprends 2 phrases avant. Je me dis si c'est bon. Je dis oui, voilà. Ouais. Donc ce que va faire la Clamat, ou le AFA, donc je passe le nom qui est un peu complexe, eh bien c'est qu'elle va faciliter. Ça passe, ça c'est bon Mathilde? C'est bon, de mon côté, Ça en va tout cas, j'entends. faciliter, ça va faciliter les échanges entre les deux neurones. Et les neurones, quel est leur langage? Eux, ils n'ont qu'un langage, c'est la neurotransmission. Donc, ils parlent entre eux à travers des échanges de molécules chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. Je crois que vous avez eu un webinaire il n'y a pas très longtemps sur le sujet, donc c'est juste un petit rappel. Et donc, il y a un langage qui est l'acétylcholine. Il y a un langage, c'est la dopamine. Il y a un langage, c'est la sérotonine, etc., etc. Et donc, c'est ce qui fait que ça commence à ralentir, moins bien fonctionner, eh bien, la Clamat va améliorer la connexion entre les neurones, ce qui fait que même des personnes qui sont sous traitement médicaux, le traitement médical marche mieux. Des personnes qui sont sous traitement en médecine naturelle avec des huiles essentielles ou des plantes telles que moi j'utilise, puisque je fais que de la médecine naturelle, on améliore les résultats. Et pour l'enfant qui est en apprentissage, c'est juste top. Et pour les enfants qui sont 10, bien sûr, ça peut les aider. Je ne vais pas dire que ça va traiter la dyslexie, la dyspraxie, etc. Mais en tous les cas, ça va en tous les cas optimiser le fonctionnement entre les neurones. Donc oui, on peut. Et la posologie, de toute façon, vous verrez, c'est indiqué sur les laboratoires, c'est 1 à 2 grammes par jour. Alors, on n'est peut-être pas obligé, c'est des cachets souvent, en tous les cas, ceux qu'on utilise, nous, chez Naturo Concept, sont à 250 mg. 1 gramme, ça fait 4 gélules, c'est des petites gélules. On en fait 2 le midi, 2 le soir, 2 le matin, 2 le soir. Et c'est parfait. Du coup, tu parlais de 2 grammes dans le dossier, donc 2 grammes, donc Oui, entre alors 1 2 et 2. grammes, non, 2 grammes, je dirais, après, voilà, entre 1 à 2 grammes. Après, il faut apprécier. Voilà. Ouais. Les études sont faites dans le laboratoire à 1 gramme. L'expérience m'a montré que moi, je préfère passer un petit. De toute façon, il n'y a pas de risque de surdosage. Le seul inconvénient de prendre 2 grammes au lieu d'un gramme, c'est que ça coûte un petit peu plus cher, mais il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de risque de surdosage. La femme enceinte peut en prendre, il n'y a pas de contre-indication Voilà, sur ce très produit. bien. Ni pour enfants, même dosage, enfant, femme Voilà. enceinte, adulte.
Voilà, seul inconvénient, c'est que pour l'enfant, voilà, on ne va pas commencer, c'est des gélules. Donc, voilà, il faut pouvoir avaler des gélules. Mais honnêtement, Oui, oui. j'ai jamais eu de burn-out chez les jeunes enfants, heureusement. Dépression non plus, mais il peut y avoir par contre des problèmes psychiques. Et c'est vrai que Mhm. c'est pas, voilà, si on devait aborder tous les problèmes d'autisme, d'hyperactivité, c'est un sujet que je connais bien également, ça serait différemment. Ça serait plutôt à travers l'alimentation, la suppression de tous les produits chimiques, les sucres ajoutés et de renforcer les barrières, entre autres la barrière intestinale. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même donner de la clamate euh, pour optimiser ça. Et chez les 10 aussi, voilà, je ne dis pas que ce sera miraculeux, mais ça améliorera l'humeur et ça peut améliorer, pourquoi pas, la performance. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ça si vous avez l'occasion d'utiliser. Oui, oui, si vous avez eu l'expérience d'en utiliser, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires là-dessus. Merci beaucoup. Bah, je prends la question d'Eugénia, là, j'en ai d'autres sur le chat, mais Eugénia qui vient de nous poser, qui vient de nous demander, que pensez-vous, que penses-tu Alain d'une combinaison rhodiola, ashwagandha et griffonia, les 3 plantes adaptogènes, par Alors, il n'y en a rapport pas au que 3. burn-out du coup? Alors, des plantes adaptogènes, il n'y en a pas que 3, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, Non, mais je 10. Hein. pense qu'elle, Voilà. ouais, bien sûr, ouais, Voilà, oui, ouais, bah, elle cite ces je 3. pense que, voilà, après, voilà, bah, ce que propose les laboratoires, alors moi je fais du sur-mesure, donc là je pense que du bien, ça veut dire que, voilà, bien sûr, mais il faut que ça corresponde au profil. Nous, quand on fait de la naturopathie et qu'on donne des compléments en plantes, on le fait en fonction d'un profil, on le fait en fonction d'une constitution, c'est-à-dire l'hérédité de la personne, en fonction de qui elle est, de ce qu'elle rencontre comme problème. Donc si, de toute façon, la rhodiole et la l'ashwagandha sont 2 plantes adaptogènes, dans tous les cas, ça va marcher. Le griffonia n'a intérêt que s'il y a une carence en 5-HTP, qui est le précurseur du tryptophane, et donc de la sérotonine. Enfin, pas le précurseur, mais qui marche, qui est le précurseur, pardon, de la sérotonine, et donc qui vient du tryptophane. On amène directement du 5-HTP pour faire monter la sérotonine. Donc, s'il y a des signes de carence en sérotonine, bien sûr, je mets du griffonia. C'est un très bon mélange, mais je le mets que dans ces cas-là. Donc là, on est déjà dans une approche sur mesure. Par contre, pour les 2 premières, oui, on associe du reste. Vous verrez si vous êtes intéressé par les bonus que je vous indiquais. Vous verrez, alors j'espère que ça a suivi. Vous pourrez nous mettre un petit message là dans le chat pour vérifier. Je vous ai mis un lien vers un laboratoire avec lequel je travaille depuis très longtemps, pour lequel je suis également conférencier, auteur chez eux. Et qui est un laboratoire français qui Ça fait coupe que de un la peu, enfin, tu viens de parler du essentiellement de la laboratoire phytothérapie. LPEV. LPEV, qui est un laboratoire avec qui je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années. Je donne également des conférences pro, donc je les connais très très bien. Et j'ai réussi à obtenir un partenaire avec eux pour toute commande passée avec le code qui vous est proposé, entre autres pour prendre de la rhodiole 5-HTP, enfin de la SHR, pardon, la rhodiole SHR, qui est vraiment un super produit, j'utilise en patientèle régulièrement. Ils ont également du ginseng que j'utilise chez eux, mais pour toute commande passée, donc ils vous proposent un mélange de plantes adaptogènes qui s'appelle Nerjadapt et qui est top. Et dedans, justement, génial, ça tombe bien, il y a de la rhodiole, il y a de la ashwagandha. Alors, il n'y a pas de griffonia parce que c'est sur un profil plutôt en dépression sérotonergique, mais il y a également d'autres plantes adaptogènes. Alors, j'ai plus toute la composition en tête, mais je pourrais vous la chercher entre 2 questions si vous voulez. En tout cas, voilà, il y a la combinaison parfaite, voilà, pour redonner un peu d'élan dans ces phases de tourbillon, comme tu parlais tout à l'heure. Exact. Très Voilà. bien. Et là, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, je l'ai. Donc, c'est vrai que et dedans, il y a de l'eutérocoque, du Ah oui, schisandra et quelques compléments de vitamine B qui sont également très importantes dans la chimie du cerveau. super. Il y avait une autre Bon, voilà, question oui, d'Eugénia? normalement, c'était bien dans les bonus, je l'avais vu, donc voilà, faudra pas hésiter à aller, à aller tester, expérimenter, voilà, avec un petit bonus en plus, donc voilà, ce qui ne gâche rien. Nerjadap, c'est un bon. Moi, si jamais, voilà, je ne peux pas faire du sur-mesure, là, je ne suis pas en consultation, mais si vous aviez un produit à utiliser sans trop faire du personnalisé, vous ne tromperez jamais avec la rhodiole SHR. Alors, SHR, c'est un processus isoméurique qui permet de concentrer 3 fois plus les principes actifs. Donc, ça, avec 1 à 2 gélules par jour, c'est suffisant tellement c'est puissant. Mais autrement, le produit s'appelle un très bon mélange, très bien formulé pour justement dans les périodes d'épuisement, de fatigue.
J'ai eu l'occasion d'en prendre dans des périodes un petit peu de surmenage, en travaillant un peu trop intensément. Je peux vous assurer qu'au bout de 2 jours, on voit déjà, 24-48 heures, on voit déjà la différence. Donc là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que même en médecine naturelle, on a des produits efficaces qui peuvent amener des résultats rapidement et qui évitent aux gens de se décourager, de dire, bon, bah, finalement, ça met trop de temps, je vais passer à autre chose. Formidable, ouais, donc merci beaucoup, pour les liens. Je rappelle que voilà, c'est, un petit bonus que tu proposes du coup, à nos abonnés, mais que voilà, Vivo Vojo ne prend pas ne prend rien sur ces liens. C'est vraiment, un bonus, voilà, pour vous, pour, expérimenter. Alors moi, j'ai envie de répondre à Heu, Louis, si tu veux, Mathilde, parce que j'ai vu la question oui, passer. bah, tu Alors, sais qu'on avait aussi Brigitte qui nous posait un peu la même question. Où peut-on trouver du pollen frais? Et le Brigitte lien qui a nous dû sauter. demandait Ouais. ouais, donc qui nous Le demandait lien a le dû bonus, sauter. Est-ce que moi, je peux écrire sur le il y a un pollen? petit Normalement, on a décalage mis en les fait liens. de Alors, ça a son. dû... On va répondre à Louise et Ah, à je suis Brigitte désolé. qui sont sur le même sujet, sur où peut-on trouver du pollen frais et du coup, quel conseil, de marque, peux-tu donner? Et je crois que tu avais aussi, voilà, sur le même principe qu'LPEV, un petit code pour avoir, Ouais. Alors, a voilà. priori, je peux pas écrire sur le chat, hein. Je voulais écrire, mais Alors je peux attends, pas. peut-être que moi je peux le faire. Je pense que je peux le faire. Donc, dis-moi, Ouais, donc mais c'est Pôle normalement, Énergie, hein? c'est dans le dossier, mais a priori, ça n'a pas dû être, je sais pas. Donc, www.pollenergie, PO2LENERGIE.fr. Je te laisse Pôle écrire, je vais. Énergie et J avec un Y après le G? Non, non, GIE. En fait, c'est comme pollen et comme GI. énergie. C'est Très pollen, bien, énergie. je l'ai Mais OK. le E, c'est voilà, .fr. Et là, par contre, il faut que tu indiques, parce qu'il y a un code qui permet que j'ai négocié avec eux. C'est pareil, je travaille avec eux depuis très longtemps. Et surtout, je fais aussi des articles pour eux. Donc, du coup, ils ont accepté spécialement. Et là, nous, on n'a pas d'intérêt, ni aujourd'hui, ni moi. C'est juste pour vous d'avoir un code qui vous permet d'avoir 10% de remise sur le prix catalogue. Donc, le code, si tu veux le marquer, Mathilde Je aussi, le note. c'est 81 AH01. 81 AH01. Et là, je dois voilà. Non, je vois pas le lien. Si Alors, tu est-ce que l'écris. vous est-ce que Ah vous oui, le c'est bon. voyez, C'est bon, si, si, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est c'est bon, bon? c'est bon, c'est parfait. Ouais, je le vois. Bon, n'hésitez pas Polenergie.fr, à me code dire, hein, si, 80. parce que Donc peut-être voilà. que toi, Donc Alain, là, tu le vois. vous êtes sur leur site, vous pouvez le faire sur Internet par téléphone. Après, bon, autant le faire sur Internet, c'est aussi simple. Et là, il y a plein de pollen. Et moi, j'en conseille un en particulier qui est intéressant, qui s'appelle, si tu veux le noter, s'appelle Nutri-Pollen. Nutri et pollen tout attaché. Parce qu'en fait, c'est un mélange de 3 pollens qui est très riche en acides aminés, très riche en antioxydants, très riche également en probiotiques. Donc ça, la posologie, donc il faut s'habituer. C'est un produit, si vous n'avez jamais conseillé, c'est d'y aller progressivement parce que le goût est fort. C'est un concentré de fruits, si vous voulez. C'est comme si dans une cuillère à café, vous preniez autant d'antioxydants que dans 1 kilo de fruits. Donc c'est intéressant parce qu'il n'y a pas les ballonnements, il n'y a pas le sucre du fruit, mais pour autant, il faut habituer le corps progressivement. Donc moi, je conseille de commencer par une cuillère à café par jour, d'augmenter tous les jours d'une cuillère à café, et après, le laboratoire conseille une cuillère à café par jour. À prendre plutôt en dehors des repas. C'est bien de l'associer avec des fruits. Donc on peut le prendre à la place d'un petit déjeuner ou avant un petit déjeuner ou en collation. Mais en cas vraiment de burn-out, moi j'ai eu conseillé jusqu'à 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Donc on peut monter sans problème. Il n'y a pas de toxicité. C'est un produit 100% naturel. C'est-à-dire qu'il est fabriqué par la nature. Là, on n'est plus dans un complément alimentaire. On est ce qu'on appelle un super aliment. C'est-à-dire un aliment qui est fabriqué par la nature, donc par le grand laboratoire de R&D, de recherche et de développement de 50 millions d'années qu'est la nature. On ne peut pas faire mieux. Les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas rivaliser. La seule contribution de l'homme, ça a été de dire le pollen n'est récolté qu'à un moment de l'année. Et si on le met en bocal, qui sèche, le problème, c'est qu'il perd 80% de ses propriétés. Alors c'est un bon complément alimentaire, mais c'est plus un super aliment. Il n'y a plus les antioxydants, il n'y a plus les probiotiques. Et ce qu'on cherche dans le pollen, c'est l'effet protecteur qu'on appelle en médecine antioxydant, l'effet sucre complexe qui fait qu'on n'est pas obligé de se gaver de sucre parce qu'on n'est pas bien, on cherche à amener du plaisir, mais là on a un bon carburant. Donc moi j'utilise également ça dans l'accompagnement du sportif et je consomme moi-même quand je fais du sport d'endurance, comme la marche en randonnée en montagne ou comme le vélo. Ça marche très très bien. Avec une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau ou dans un bidon de cycliste, on arrive à faire pratiquement 1 heure d'effort physique. Pour vous dire tellement le corps l'utilise rapidement, directement, et comment c'est tellement biodisponible. Mais
contexte, Alors, il y a aussi c'est un des peu acides coupé. aminés. Donc, on a autant d'acides aminés dans le pollen que dans un œuf, 20%, donc ça, c'est très précieux. Mais on a surtout tous les antioxydants, et ça, c'est hyper important pour protéger en cas de stress durable. On peut l'utiliser chez les enfants, ça marche très très bien. Dans les enfants, on mélange ça avec de la compote, et on dose un petit peu moins, hein, mais il n'y a pas de risque de surdosage. Encore une fois, le seul problème d'en prendre un peu trop, c'est juste le prix. Mais moi, ça m'est arrivé dans des moments un peu de surmenage, de prendre 2 grammes de clamate et de prendre 3-4 cuillères à soupe de pollen sans problème. Alors on essaie de le prendre en plusieurs prises, en 2 fois au moins, mais ça c'est un très bon produit. Et ça c'est vraiment, voilà, ça met entre toutes les mains. Est-ce que le diabétique peut manger du pollen, Louise? Oui, parce qu'on est sur un index glycémique qui est relativement bas. Après, je dirais pas qu'il faut manger la barquette entière, hein, mais il n'y a pas de contre-indication. C'est beaucoup, beaucoup moins concentré en glucose, en fructose que du miel. Donc pas de contre-indication sur un diabétique. Après, c'est comme si on mangeait un fruit, donc il faut tenir compte un peu dans la ration. C'est un diabète insulino-dépendant, mais il n'y a pas de contre-indication pour le diabétique. Au contraire, il y a même des minéraux et du zinc dedans qui fera beaucoup de bien pour le diabétique. Très bien, bah, tu as répondu à la question de Louise. Elle nous avait envoyé une question aussi un peu similaire. Louise, vous nous aviez écrit sur le chat, donc je vais compléter parce que votre question sur le chat était un peu plus fournie. Simplement, peut-être préciser aussi par rapport au pollen, du coup, que comme tu l'as bien dit, il se consomme frais et que lorsqu'on reçoit le pollen, on le reçoit voilà, dans un colis et il est décongelé, évidemment, mais qu'il n'y a aucun problème, peut-être que tu peux nous réexpliquer, à le recongeler. Voilà, il n'y Ouais. a pas de souci. Oui, alors en fait, si on prend l'histoire, moi je vous donne le laboratoire par celui qui a inventé le procédé, qui s'appelle Patrice Persiter, qui est un ingénieur agronome et qui est passionné, qui est apiculteur par ailleurs de passion, et qui il a rencontré des problèmes de tuberculose, il n'arrivait pas à s'en sortir, c'est comme ça qu'il a découvert en tant qu'apiculteur, chaque fois qu'il mangeait du pollen, alors lui il en mangeait, c'est pas une cuillère à soupe, c'était 5, 6, 10 cuillères à soupe, et à chaque fois qu'il mangeait du pollen, il allait de mieux en mieux. Je vous raconte un petit peu l'histoire, c'est pas pour raconter que des belles histoires, mais c'est pour illustrer les vertus thérapeutiques extraordinaires de ce produit que j'adore, j'en suis fan, et je trouve qu'il n'y a pas de plus belle chose en tant que super aliment au monde. J'adore aussi la clamate, mais en plus ça c'est bon au goût, c'est appétant, c'est juste super. Et donc, il arrête de manger du pollen, la saison passe, et puis la tuberculose revenait, etc. Et là, il s'est dit, il est scientifique, au départ, il est ingénieur, et il se dit, bah, en tant que scientifique, est-ce qu'il doit y avoir un lien de causalité? Quand je mange du pollen, je suis plus embêté que ma tuberculose, et quand j'arrête d'en manger, la maladie revient. Qu'est-ce qui s'explique? Et là, il a commencé à faire des études et tout, il s'est retrouvé, il a vu qu'il y avait tout, il a écrit un super ouvrage sur le sujet qui s'appelle Ces pollens qui nous guérissent, qui est un gros bouquin de 300 pages à peu près. Il explique toutes les recherches qu'il a faites, donc ce que je suis en train de vous expliquer, et que grâce à ça, il s'est soigné de sa tuberculose alors que les antibiotiques n'arrivaient plus à marcher, etc. Et il s'est dit, ok, ça c'est génial, mais le problème, c'est que du pollen frais, il n'y en a qu'une partie de l'année, et quand il laissait son pollen dans des bocaux et qu'il mangeait après, il n'y avait pas les résultats. Donc il s'est dit, il y a des vertus ou des nutriments qui agissent que je perds au moment de la dessiccation, c'est-à-dire au moment où le pollen sèche. L'explication est assez simple, c'est que le pollen est bourré d'antioxydants pour pouvoir féconder la fleur femelle, puisque c'est la semence mâle que transportent les abeilles, donc les insectes pollinisateurs, pour aller mettre ça comment dirais-je, dans la corolle de la fleur, et qui ensuite va servir de fécondant. C'est entre guillemets, on va dire les semences mâles, les spermatozoïdes du végétal pour faire image. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais donc il y a ces nutriments qui sont là, qui sont des super antioxydants qui protégeaient ses poumons, qui disparaissent. Eh bien oui, parce que les antioxydants, quand ils sont exposés à la lumière et au soleil, eh bien, ils disparaissent pour lutter contre la lumière et le soleil. C'est même la fonction même de l'antioxydant pour le pollen, pour le protéger, pour aller vers pendant le trajet sur l'insecte pollinisateur. Et quand vous mangez du pollen sec, eh bien, il y a une petite pellicule qui s'est formée, et ce qui montre que ça fait comme quelque chose un peu sireux. D'abord, ça rend beaucoup moins biodisponibles les acides aminés qui sont dedans, et surtout, vous n'avez plus d'antioxydants. Donc, on ne peut pas comparer les deux produits, et moi, je parle uniquement du produit frais. Et alors, ce qu'a mis au point, ce qui a été génial, Persiducer, il a dit, bon, si on le met sous vide, on n'a plus d'oxygène, mais on ne peut pas le conserver. Si on le congèle, c'est bien, mais il reste de l'air. Au moment de la décongélation, ça va s'oxyder. Et en fait, ce qu'il a fait, il a mis au point un procédé qui s'appelle un sous-vide protégé, c'est-à-dire qu'on retire l'oxygène, je ne sais pas ces détails techniques, il met de l'azote à la place, c'est congelé sous vide le jour même de la récolte. Donc c'est conservé dans des frigos. Quand il l'expédie chez vous ou à la boutique bio du coin qui va revendre les pollens, il y a une décongélation. Mais il n'y a pas de problème parce que comme il n'y a pas d'oxygène, il n'y a aucun risque d'altération.
vous le recevez chez vous, vous le mettez au congélateur, et quand vous le consommez, une heure ou deux avant, ou autrement, vous pouvez le décongeler pour plusieurs jours d'avance. Moi, c'est ce que je fais. Je fais pas la manip tous les jours du congélo à l'assiette. Ce que je fais, c'est que je mets dans une petite coupelle l'équivalent de ce que je vais manger sur les 3 jours à venir. Admettons 2 cuillères par jour, ben, je fais 6 cuillères à soupe dans ma coupelle non hermétique avec une petite sous-tasse dessus pour que ça respire, c'est un produit vivant. Et chaque jour, je vais prélever mes 2 cuillères à soupe en sortant du frigo. Faut éviter de le manger congelé parce que du coup, toutes les enzymes ne fonctionnent pas. Faut le garder un peu en bouche, le réchauffer en bouche, mais faut le manger décongelé. Et là, des études ont été faites et j'ai eu accès aux études parce que à une époque, moi, je faisais autrement. J'achetais ça directement chez mon apiculteur du coin. J'ai payé 2 fois moins cher. J'étais très content. Qui me vendait ça dans des bocaux, sauf que le résultat n'était pas au bout du compte et je m'en suis rendu compte parce que je suis à l'écoute de mon corps, je sais comment il fonctionne. Et quand je prenais mon dopage naturel, eh bien, j'avais pas le même effet. Et là, j'ai compris que quand je mettais des bocaux, il y avait de l'oxygène dedans, je mettais au congélateur, mais je perdais petit à petit mes micronutriments. Et donc, l'étude ont montré qu'on peut congeler et décongeler jusqu'à 6 fois sans perdre de vertu. Donc, le fait de le recevoir chez vous, de le mettre au congélateur, et même vous pourriez très bien le redécongeler, le recongeler, c'est pas un problème. Donc, il n'y a aucun souci à faire. À se faire, et il y a des études qui ont montré ça. Bah, merci pour cette histoire précise, mais c'est important de comprendre. Et puis voilà, en pratico-pratique, c'est vrai que comme on parle de pollen frais, parfois on ne sait pas trop, frigo, congélateur, est-ce qu'il arrive décongelé, est-ce qu'on peut recongeler? Donc voilà, c'était bien que tu nous réexpliques un petit peu le fonctionnement. Je crois qu'il y a vraiment un petit décalage avec le son. On t'entend parler très très vite en fait. Je pense qu'il y a une accélération un peu de la bande. Voilà, si tu pouvais peut-être du coup par rapport au son, voilà, ralentir peut-être un tout petit peu, comme ça on comprendra bien toutes ces informations précieuses que tu nous transmets. Du coup, je vais compléter la question de Louise qu'elle nous avait posée sur le chat. Donc, je complète votre question, Louise. Donc, je la reprends en entier. Les super aliments présentés par Alain paraissent très intéressants. J'aurais aimé savoir si on peut les prendre en cas de diabète. Donc, tu y as répondu pour le pollen. Elle pose également la question là sur la clamate et elle demande aussi si on peut les prendre en cas de problème de thyroïde. Voilà, si on cumule thyroïde et peut-être tendance burn-out, est-ce qu'on peut quand même utiliser et le pollen et la clamate et tout ce que tu nous as conseillé, l'aide de LPEV? Ouais, alors je ne vais pas parler de toutes les plantes, mais sur celles que j'ai parlé, il n'y a pas de contre-indication, aucune sur la clamate, que ce soit un problème de thyroïde ou pas. Ce sont des plantes adaptogènes. Toutes les plantes adaptogènes n'ont pas de contre-indication, à part peut-être des maladies immunitaires, ce seraient des précautions, et encore, ce n'est même pas des contre-indications, dans la mesure où elles sont là pour permettre de mieux nous adapter à notre environnement. Donc, il n'y a que des avantages sans inconvénients. La caractéristique, la définition d'une plante adaptogène, c'est de nous amener les ressources qu'elle développée pour s'adapter elle-même à son environnement. Je pense à la maca, qui est une autre plante, mais qui est une tubercule qui vient du Pérou, qui vit des variations de température de plus de 50 degrés ou 40 degrés entre le jour et la nuit, avec des amplitudes thermiques hyper importantes. Et bien pour survivre, la plante a développé un système d'adaptation en sécrétant, en fabriquant des acides aminés, certaines molécules. Et nous, quand on mange la maca, eh bien, du coup, on augmente notre tonus. Eh bien, c'est la maca étant également une plante adaptogène, je précise. Eh bien, c'est exactement la même chose que pour la swananda, pour la rhodiole, pour le ginseng, pour le leutérocoque, 5 grandes plantes adaptogènes. Donc, il n'y a pas de contre-indication, sauf à prendre un avis médical s'il y avait un profil particulier, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Et la clamate, pareil, la clamate ne pose aucun problème. Les seules contre-indications qu'il pourrait y avoir pour un diabétique, c'est des produits qui amènent trop de sucre. Et c'est vrai que le pollen amène du sucre, mais pas plus de sucre dans une cuillère à soupe de pollen que dans une demi-tranche de pain, même pas, même moins. Donc aucune contre-indication. Bon, très bien. Donc Louise, voilà, vous pouvez expérimenter clamate et pollen en toute sécurité. On va repartir un petit peu sur toute la sphère un peu nutrition, du coup, que tu évoquais dans le dossier et même ce soir, sur en gros ce qu'on mange un peu ce qui est préconisé en tout cas dans l'alimentation lors de burn-out. Et donc de manière un peu plus précise, Véronique qui demande les quantités, alors notamment de noix de cajou, mais ça peut être un peu les quantités de... Voilà, s'il y a des quantités préconisées, en tout cas, dans des cas de burn-out. Donc là, on peut commencer avec noix de cajou, mais voilà, ça peut être avec les super aliments ou les aliments dont tu nous parlais, les oméga 3, par exemple, aussi, tu peux nous en toucher un mot. Mais on va commencer avec une noix de cajou.
Alors moi, je ne vais pas répondre directement sur la noix de cajou parce que ça dépend de ce que vous mangez par ailleurs. La noix de cajou fait partie d'une alimentation santé, c'est-à-dire à dominante végétale, dans laquelle on amène des acides gras qualitatifs. Et c'est vrai que si vous mangez des noix de cajou, la quantité limite, c'est celle que vous allez tolérer au niveau digestif. Il n'y a pas, voilà. Après, les gens ont peur de grossir avec le gras. C'est pas le gras qui fait grossir, c'est le sucre. Donc le gras, avant d'être grossir, on sera écœuré avant, donc il n'y a pas de problème. Là, j'avais une jeuneuse là, cette semaine, puisqu'on accompagne une cure de jeûne en ce moment au Pays Basque, qui elle est en train de détoxiquer de façon colossale au niveau vésicule biliaire, qui s'est mis à vomir. Alors c'est pas très agréable, mais il vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste à l'intérieur. Et dans l'anamnèse, c'est-à-dire dans les questions que je posais pour comprendre comment se faisait-il qu'elle avait de tels encombrements au niveau hépatobiliaire, et alors que, bon, j'ai déjà vu, je la connaissais, et en fait, j'ai discuté avec elle, et elle est végétarienne, elle mange pas de protéines animales, ce qui peut être une bonne chose éthiquement parlant, mais ce qui nécessite derrière de réguler avec une dose de protéines végétales plus importante, et dans les protéines végétales, plutôt que d'aller vers les légumineuses, plutôt que d'aller vers les super-aliments, tels que le pollen, tels que les graines germées ou la spirulina, elle mange énormément d'oléagineux parce que, en plus, elle est addict au sucre. Donc, elle me dit, ça me permet de me calmer mes envies de sucre. Bah, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça sature les voies hépatobiliaires. Donc, la limite, pour répondre à votre question, ce serait plutôt de dire, voilà, il n'y a pas de limite, si ce n'est qu'à ne pas vous écurer. Maintenant, c'est intéressant pour amener des minéraux, mais la base de l'alimentation, c'est pas manger des noix de cajou. La base de l'alimentation, c'est d'avoir une alimentation à dominante végétale et variée. Donc, manger aussi des amandes, parce qu'il y aura plus de magnésium. Manger, il y a plus de calcium dans les noix de cajou. Manger aussi du sésame. Manger aussi, voilà, varier les familles d'aliments et les compositions dans les familles d'aliments. Ça vaut aussi pour les légumes, varier les légumes au niveau des couleurs, parce que dans chaque couleur, vous allez avoir des antioxydants. Dans les aubergines, couleur violette, on va avoir des anthocyanes, qui est le même antioxydant qu'on retrouve dans le raisin ou dans la prune. Dans la tomate, on va avoir du lycopène, qui est le même pigment qu'on retrouve dès que c'est rouge. Et la lutéine dans les salades, par exemple. Donc la base de l'alimentation santé au temps normal, et plus particulièrement dans les cas d'exposition à un stress durable, qui conduit au burn-out, voire la dépression, c'est d'augmenter la densité micronutritionnelle. Donc on a une alimentation à dominante végétale, ça c'est la base de tout un programme, et vous retrouverez tout ça, j'ai fait des dossiers, enfin non pas des dossiers, mais des formations sur l'éducation à la santé pour tout un chacun sur Bibouda, donc j'explique tout ça dans le détail, mais là je vous donne quand même néanmoins les grandes lignes. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça va le débit ou ça bug encore, Mathilde? C'est mieux. Parfois, c'est un peu rapide, mais c'est mieux. Je parle Merci. plus doucement, mais il y a peut-être un petit souci de connexion. Je suis Oui, désolé. c'est le débit, ça ralentit parfois et puis tout d'un coup, ça va très, très vite donc Ouais. c'est la connexion, certainement. De Internet toute qui façon, baisse, je vous rappelle qu'il y aura un replay demain qui arrivera donc voilà, s'il y a des petits moments où on entend un peu moins bien, vous aurez le replay dans tous les cas, demain. à condition que le replay bug pas. On croise les doigts. Et donc, voilà, la base, ce serait de dire, OK, bah, les noix de cajou, une demi-poignée, une poignée, qu'est-ce que vous, voilà. Ça dépend de ce que vous mangez par ailleurs. Donc, ça, c'est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que les oléagineux sont très intéressants parce qu'ils sont pourvoyeurs d'acides aminés. Et quelqu'un qui ne mange pas beaucoup de protéines animales, eh bien, c'est un bon moyen d'amener une densité en acides aminés intéressante. Mais après, il faut savoir que dedans, il y a des acides gras saturés, des acides gras monoinsaturés, des acides gras polyinsaturés, et que tous ces acides gras, donc on a besoin des trois familles, ça c'est parfait. Sauf que tout ça, ça doit être transformé, digéré par le foie qui fabrique de la bile, donc par une étape qui est dépendante des fonctions hépatiques. Donc si vous mangez plus que votre foie peut fabriquer de la bile, ben vous allez vous retrouver écœuré. Ça, c'est la première indication. Le corps en train de mettre une alerte en disant attention, tu dépasses tes capacités digestives. Donc, du coup, l'information que vous allez avoir, c'est l'écœurement. Et le deuxième risque que vous prenez, c'est celui à laquelle est confrontée Marie, dont je parlais tout à l'heure, la dame dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, ben, vous allez encrasser votre voie, votre vésicule, et c'est pas forcément une bonne idée parce que les voies biliaires, c'est une voie d'élimination de nos déchets, et donc il vaut mieux que ce soit fluide, que ça circule bien. Voilà. Donc la réponse, c'est qu'est-ce que vous pouvez manger? Ça dépend de vous, de ce que vous mangez par ailleurs, mais pensez à le diversifier. Par contre, c'est intéressant pour amener des bons acides gras et pour amener également des protéines. On a 14%, entre 10 et 14% de concentration.
Quand vous mangez 50 grammes de noix, eh bien, vous avez beaucoup d'oméga 3, donc ça c'est parfait, mais vous avez aussi beaucoup d'acides aminés. Idem dans les cajous, idem dans les pistaches, idem dans toute la famille des acides gras. L'avocat est un peu moins concentré en protéines, mais est intéressant dans les équilibres des acides gras aussi. Oui, c'est garder en tête ce dont tu as parlé dans le dossier, là, les 3 V et voilà, garder en tête ça. Il n'y a pas forcément, un produit Exactement. très spécifique à consommer. C'est voilà, varier dans les conseils que tu as partagés, et voilà, et donc en équilibrant ces produits-là, on peut contribuer à un apaisement du système nerveux et remonter la chimie comme tu l'évoquais. Absolument. Heu, Très bien. Du coup, alors n'hésitez pas à poser vos dernières questions si vous en avez, mais là, Alain, je te propose peut-être de travailler, du coup, et de nous donner cet outil, voilà, tu en as parlé des outils, de la respiration dans le dossier, tu parlais, voilà, de l'exercice un peu physique, extérioriser, un petit peu lâcher le mental. Mais voilà, tu proposais peut-être de nous faire partager, notre outil, du coup, qu'on peut tester ensemble. Et alors, voilà, nos abonnés le savent, moi j'adore jouer, j'adore faire le cobaye. Donc du coup, voilà, je me prête, volontiers au jeu. Tu parlais de sophronisation, je crois. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus sur, les bienfaits et puis comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors, l'idée, c'est de ralentir le rythme. En fait, ce qui se passe dans le problème du burn-out, c'est que le mental est sursollicité, est surutilisé, et on a quelque chose qui est plus féminin que masculin, mais on a aussi des hommes qui peuvent faire du burn-out. Hein. Tu disais que tout le monde ça concernait tout le monde, c'est vrai, Mathilde, mais les femmes sont plus exposées au niveau du burn-out, et les statistiques nous montrent qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font du burn-out, et c'est dû au fait que le fonctionnement cérébral est peut-être un petit peu différent, mais la charge, qu'on a cette fameuse notion de charge mentale. C'est-à-dire que la charge mentale, la femme va prendre plus en charge la famille, les enfants, et j'allais dire, alors je ne sais pas si c'est éducatif ou si c'est constitutionnel, je ne vais pas rentrer dans le débat, parce que j'ai une de mes filles qui elle dit non, qui est sociologue, qui dit c'est que de l'éducation. Moi j'ai plutôt une formation médicale, et je veux dire qu'il y a aussi un impact au niveau des neurotransmetteurs et des hormones. Donc bref, les deux sont vrais. Mais le débat n'est pas là, le débat c'est de dire qu'en fait, la première action à faire quand on est en surmenage, c'est de ralentir le rythme. Alors il faut savoir que le cerveau ne sait pas arrêter de penser. C'est une illusion de croire qu'à travers la méditation, de croire qu'à travers la relaxation, de croire qu'à travers la sophrologie, on est en capacité d'arrêter de penser. Donc ça, ne rêvez pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est focaliser, c'est-à-dire se focuser sur une chose et, entre guillemets, c'est une métaphore, donner à manger à notre mental qui est programmé, c'est sa fonction, il existe et sa raison d'être, c'est penser. Donc ne lui demandez pas de ne pas penser. Ne pas penser, c'est déjà commencer à penser. Donc l'objectif, C'est vrai. c'est de le nourrir. Donc ce qu'on va le nourrir, donc là je vous fais une petite guidance avec une mini sophronisation, surtout une petite visualisation, c'est-à-dire c'est de déjà l'occuper sur une seule chose. Et en fait, le terme méditer, c'est ça, ça veut dire être centré sur une chose. Donc, on va passer par deux étapes. La première étape, c'est d'être centré sur les sensations. Donc, vous verrez, je ne dévoile pas ça parce que je vais faire une petite guidance de 5 minutes. La deuxième étape, c'est de se centrer sur son souffle. Et la troisième étape, ça va être de se centrer sur, alors il y a les sensations, il y a le souffle, et sur des images, et d'être comme au cinéma, où il y a des images qui sont là, et les images vont être derrière votre écran intérieur, idéalement les yeux fermés pour mieux s'ouvrir aux perceptions, aux sens. Je parlerai plus doucement, je parlerai plus lentement également, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug informatique, et même de toute façon, ce sera naturellement que la voix va commencer à ralentir pour guider votre cerveau qui va du coup se caler sur ma voix et ralentir ses fréquences cérébrales. Donc l'objectif d'un exercice tel que celui-ci, que vous pouvez répéter euh, régulièrement, après vous en trouverez sur Internet, c'est important, c'est la répétition qui fait, c'est ce qu'on dit chez Victor Roger, tous les auteurs, on est d'accord là-dessus, parce qu'on est tous dans les thérapies, on est tous professionnels de santé, et on est tous aussi coach d'accompagnement. Moi, j'aime pas trop le mot, mais on va dire accompagnateur pour aller vers l'autonomie, c'est ce qu'on propose en naturopathie, et dans cet accompagnement, eh bien, il faut se rapproprier des outils. Donc, c'est la répétition qui permet d'obtenir le résultat. Donc là, comme ça va être enregistré, vous pouvez vous le repasser si vous le souhaitez ou m'en trouver l'équivalent. On va prendre juste 5 minutes parce que moi je peux vous faire beaucoup plus longtemps.
Mais si on fait trop longtemps, après, peut-être que vous aurez un peu moins envie de vous le répéter. Ça dure une demi-heure. Si on fait aller 5-10 minutes max, eh bien, vous pouvez le passer 1 à 2 fois par jour ou vous écrire un script, vous faire votre propre scénario. Mais c'est vrai qu'au début, moi personnellement, alors je suis sophrologue aussi, j'adore pratiquer, mais c'est vrai que quand je me laisse porter, c'est plus facile pour moi. Je lâche prise, je rentre plus facilement dans l'exercice. Donc pour vous, ça va être que du bonheur. Moi, je ne serai pas complètement dans l'exercice, mais je vais vous guider dans l'exercice et vous pouvez vous le repasser. Donc l'idée, c'est ça, c'est de créer un sas de ressourcement où le cerveau n'est plus en superactivité, où on permet au cerveau d'abaisser sa fréquence, d'abaisser son rythme, et dans ce rythme et cette fréquence abaissée, eh bien lui, il peut, un peu comme l'élastique, retrouver des capacités d'adaptation, et ce qui fait que quand on va le ressusciter après, il aura retrouvé de la fonctionnalité, et ça lui évitera de surchauffer et d'amener à ce fameux burn-out. On est prêt pour la pratique? On est prêt, parfait. Bon, si je sens que ça coupe un petit peu, je te ferai signe, mais voilà, ça va aller. On sera, Alors, on va faut pas que je descendre ferme les yeux et alors, se parce que moi, quand poser. je guide, je ferme les yeux habituellement. Ben, je ferai un petit bruit. Ok, je garde le son. Mais pour vous accompagner, je vais me mettre dans le même état que vous. Donc déjà, je vous propose de trouver une position qui pour vous est confortable. Alors si vous avez la possibilité que le son est correct, vous avez la possibilité de vous allonger. Bon, il y a Françoise qui me dit que ça coupe. Ok. Il y a Vous avez des aussi petites la coupures. possibilité de le faire assis sur une, ouais. Vous avez aussi la possibilité de le faire assis, assise, sur une chaise. Ce que je vous conseille, c'est d'être confortable, mais de ne pas être avachi si vous êtes sur une chaise, c'est-à-dire de ne pas vous adosser, de garder le dos décalé du dossier pour garder une certaine droiture. Et même si ça peut paraître un tout petit peu inconfortable, l'expérience nous montre que ça permet de donner une position sans tension. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une position dans laquelle vous n'êtes pas tension, pas de douleur. L'objectif, c'est de ne pas méditer sur vos douleurs, mais de méditer sur justement le son de ma voix, vous laisser accompagner tranquillement, progressivement dans ce voyage intérieur que je vous propose. Si vos yeux commencent à avoir envie de se fermer, de laisser tranquillement se fermer ou légèrement entrouvert, le but c'est simplement petit à petit d'accompagner cet rythme qui va se calmer tranquillement. Petit à petit, ça va être l'objectif de vous éloigner du monde extérieur, des bruits, des mouvements, même de vos pensées, puisqu'on a interagi pendant plus d'1 heure, et de rentrer à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur. Les paumes des mains sont sur les cuisses, tournées vers le ciel, vers le plafond pour amener le plus de détente possible au niveau des épaules si vous êtes assise, assis. Le menton est légèrement rentré pour éviter des tensions au niveau cervical et les épaules le plus éloignées possible des oreilles pour éviter toute forme de tension. Et là, vous allez prendre quelques instants juste pour goûter ce moment où le rythme ralentit. En plus, c'est la fin de journée, donc ça correspond au bon moment pour laisser le rythme se ralentir. Ma voix vous accompagne vers un ralentissement du débit des choses, vers un ralentissement du débit de vos propres pensées et peut-être même de votre propre souffle. Vous n'intervenez pas, vous n'avez rien à faire, juste laisser faire. En fait, le secret, c'est pas de faire, c'est de laisser faire. Laissez faire, votre bouche est peut-être légèrement entrouverte pour accueillir également la détente dans tous vos masséters, dans tout cet espace où les tensions s'installent très régulièrement, et les épaules basses également pour laisser les tensions se relâcher. Et là, vous êtes juste l'observatrice, l'observateur de celle et celui que vous êtes sans rien faire d'autre. Et là, peut-être, juste pour laisser votre mental ne pas vous balader hier ou demain, c'est-à-dire dans le passé ou le futur, et si ça arrive, il n'y a rien de grave, vous en prenez juste conscience et vous revenez dans l'ici et maintenant, juste à être attentive à ma voix. Cette voix qui vous accompagne dans ce voyage intérieur, cette voix qui est juste là pour vous amener dans un calme, un ressourcement qui va permettre à votre cerveau
et à toute votre biologie de se poser, de se reposer. Et lorsque je me pose, lorsque je me repose, je me régénère, je me répare et je me nettoie, un peu comme dans le sommeil où je me nettoie de toutes les tensions psychiques. Et j'élimine tous mes déchets biologiques, mais également tous mes déchets psychiques. Et bien là, vous pouvez prendre quelques instants juste pour prendre conscience des zones d'appui de votre corps sur la chaise ou de votre dos sur le lit ou le matelas. Juste être conscient des points d'appui, des pieds sur le sol si vous êtes assise, des points d'appui sur les fessiers, sur l'assise de la chaise, et de vos mains sur les cuisses, ou de tout votre corps si vous êtes allongé. Et là, vous prenez conscience que votre corps devient de plus en plus lourd, comme s'il augmentait de densité, comme si vous passiez du poids plume au poids plomb. Naturellement, il n'y a rien à faire, c'est lui qui le décide. C'est juste un signe, rassurez-vous, de détente. C'est exactement ce qui se passe en état de pré-sommeil. Et là, vous prenez conscience de la détente qui s'installe, vous prenez conscience de ce corps de plus en plus lourd, peut-être de plus en plus chaud. Cette chaleur qui accompagne également la dilatation des vaisseaux, signe de détente. Et là, encore une fois, il y a plus à laisser faire qu'à faire. Vous êtes juste l'observateur, l'observatrice de ce qui se passe sans intervenir, juste à contempler. Et s'il ne se passe pas ce que je décris, c'est juste également qu'il se passe des choses différentes pourvu que vous soyez conscient et consciente de ce qui se passe, de ces espaces entre votre corps et la chaise, de ces espaces entre votre corps et le matelas. Ah, peut-être un soupir intérieur s'installe et là, vous prenez conscience de votre souffle, cette colonne d'air qui fait monter et descendre votre poitrine, sans effort, juste naturellement, sans intervenir, juste en laissant faire. Et une nouvelle fois, il y a plus à laisser faire qu'à faire. Il y a juste besoin de laisser cette poitrine monter et cette poitrine descendre, et peut-être descendre de plus en plus bas, naturellement sans effort, en accompagnant cette détente, ou plus exactement cette détente qui permet à cette poitrine de descendre de plus en plus bas. Et là, vous êtes simplement l'observatrice et l'observateur de cette respiration qui peut-être ralentit son rythme, qui intensifie sa profondeur sans effort, sans intervenir, simplement en laissant faire. Votre corps, votre tête, c'est exactement ce qu'il faut faire pour récupérer, pour réparer, pour nettoyer. Laissez-les prendre les rênes de cette séance, laissez-les opérer. Mieux que quiconque sait faire cela que votre cerveau et que votre corps. Dans la minute qui suit, où je vais simplement arrêter de parler, vous allez juste devenir l'observatrice et l'observateur conscient, conscient du mouvement du souffle qui entre et qui sort, de ce massage de la poitrine qui vient enclencher comme une onde dans tout votre corps, onde un peu comme l'océan qui glisse sur la plage et qui le berce avec le sas et le ressasse depuis l'éternité des temps. Vivez simplement cela dans votre propre expérience intérieure, dans votre propre silence. Tranquillement, tranquillement,
Reprenez contact avec votre corps. Tranquillement, reprenez contact avec votre souffle, avec l'extrémité des pieds, l'extrémité des mains. Prenez conscience de toutes les transformations qui se sont installées en quelques minutes. Prenez conscience à quel point votre corps est capable de plonger dans un état de détente profonde en quelques minutes, simplement en l'accompagnant. Et si cela a été peut-être un peu plus compliqué pour certains, certaines, rassurez-vous, la pratique vous amènera vers de plus en plus de fluidité. Prenez conscience de l'envie peut-être de bouger qui va commencer à arriver tranquillement, envie de bouger tranquillement les pieds, bouger tranquillement les mains. À votre propre rythme, quand ce sera le moment, rouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Bailler, vous étirer, comme après une bonne nuit de sommeil. Oh, et revenir dans l'ici et maintenant. Alors ça a duré Ah, précisément 6-7 minutes, juste le temps qu'il faut pour rentrer. Et là, vous avez comme récupéré, comme si vous aviez fait une heure de sommeil. ah, moi, je suis rentrée dans le sas de décompression dont tu parlais. Ah oui, t'étais un peu Mesdames, tendu. j'ai dit mesdames Le parce que stress. c'était essentiellement des prénoms féminins ce soir, mais j'espère que voilà, vous avez ressenti ce bienfait également. Ah, je t'entends plus, Alain. Il y a un petite coupure. Bon, en tout cas, J'ai merci pas beaucoup. parlé. J'ai pas parlé. Ah, t'as pas parlé. Bah, très bien. Bah, alors, c'est normal que je t'entende pas dans ce cas-là. Bon, Euh, bon, te laisser merci témoigner de ton beaucoup. expérience. Je te disais juste que la détente a été proportionnelle à la tension d'animer le Ah, webinaire. Et donc, tu es une très belle illustration de personnes qui arriveraient un petit peu stressées. Je ne dis pas que tu étais stressé, mais plus on arrive stressé, alors des fois, tellement on est stressé, on n'arrive pas à rentrer dans l'exercice. Dans ce cas-là, on fait la même chose en marchant. On fait ce qu'on appelle une méditation active ou une relaxation active, mais quand on peut, c'est mieux de le faire allongé ou assis. Allongé, le risque, c'est de s'endormir. Assis, oui. c'est mieux. Ça permet vraiment de rentrer dans l'exercice. Bon, on a de bons retours en tout cas. Oui, effectivement, Dorothée, ça peut faire penser un petit peu à de l'hypnose. Véronique qui dit top. Donc, j'imagine que du coup, Véronique, vous êtes aussi rentrée dans le fameux sas de décompression. Bah, c'était une chouette expérience en tout cas. Marie-Claude te demande ce que tu penses de la cohérence cardiaque du coup relative au burn-out. Alors, la cohérence cardiaque est super pour tout ce qui est en hyper. Ça baisse l'activité. Alors, au burn-out, c'est un outil qui est très intéressant, mais j'utilise plutôt la cohérence cardiaque pour des gens qui sont en stress, dans l'état de stress, en hyperactivité, parce que là, ça permet vraiment, et on peut le mesurer, il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites, c'est un impact positif sur les hypertendus, c'est un impact positif sur les nerveux, c'est un impact positif sur les problèmes de sommeil. Donc, je pense beaucoup de bien de la cohérence cardiaque, mais j'irais plutôt dans l'exercice, le type d'exercice que je vous propose pour le burn-out, parce que là, le but, c'est de lâcher la charge mentale, et donc le cohérence cardiaque marchera aussi, mais l'outil de sophronisation sera peut-être plus adapté. Et si vous avez, c'est Véronique, tu parlais qui était en état pratiquement proche de l'hypnose. Alors c'est vrai C'est Dorothée qui parlait que ça lui faisait penser à l'hypnose. oui, mais c'est normal et c'est très bien, c'est-à-dire que vous êtes vraiment rentré dans l'exercice, donc c'est parfait, parce que ce qu'on appelle l'état sophronique, c'est le même état que l'hypnose en fait. Et quand on est en état sophronique, après moi je me suis formé en hypnose pour un travail spécifique, c'était pour accompagner des patients sur le sauvage tabagique. Je me suis formé avec mon professeur à l'époque qui dirigeait l'école de sophrologie, qui était hypnothérapeute et sophrologue, et la formation était très courte, parce que entre l'état sophronique et l'hypnose, on est à deux doigts, donc c'est juste une sophronisation approfondie d'hypnose. C'est pas plus ni moins que ça. Formidable. Donc bravo Dorothée. Voilà, vous, vous avez bien réussi l'exercice. Bravo. Bon, formidable, merci pour tous ces conseils. Alain, alors nous, on te retrouve très bientôt, Alain, où tu vas nous parler des régimes cette fois-ci. Voilà, c'est aussi la force de Dynamica d'aborder tout un ensemble de sujets extrêmement variés. Et donc, tu vas nous parler des méthodes pour éviter un petit peu l'effet yo-yo et au travers de la régulation des hormones et des détoxinations du corps, voilà, réguler un petit peu le poids, voilà, ce qui peut être un sujet à aborder. Prévenir le syndrome métabolique, prévenir l'obésité. Je ne sais pas, voilà, il y a plusieurs thématiques que j'ai abordées. Dans tous les cas, il y aura un levier commun, on sera ça. Et la bonne nouvelle, c'est que je serai
à mon domicile, à mon cabinet. Là, j'ai la fibre et peut-être que on aura plus, certes, ça c'est sûr. J'ai une fibre de très très bonne qualité puisque je fais régulièrement des webinaires ou des réunions en Zoom et donc j'ai aucun problème. Donc au moins on aura réglé ce problème et j'espère que d'ici là on aura réglé aussi les problèmes de petites vignettes parce que ça c'est indépendant de notre volonté. C'est un problème technique qui malheureusement n'a pas pu être réglé pendant le webinaire. On en est désolé. Voilà, j'espère que malgré tout, vous aurez gardé quand même l'essence de mon intervention, de notre intervention, notre interaction avec Mathilde, et que cela pourra vous rendre service. Et voilà, n'hésitez pas à continuer à interagir avec nous à travers les forums, à travers le chat, à travers le site. Donc vous avez plein de moyens. C'est le but de Vivre au jour, vous le savez, c'est de continuer à vous accompagner. Et en tous les cas, je suis ravi de faire ça. Et moi, ça prend sens à ma vie, c'est d'amener, de partager mes connaissances, mon expertise et mon expérience. Donc je souhaite vraiment que voilà, la rhodiole s'invite chez vous, le pollen s'invite chez vous, ces produits-là, parce que vous verrez à quel point ça fait du bien et que vous puissiez faire vous-même aussi des émules. Totalement. Eh ben, c'est parfait, Dorothée, si on se retrouve du coup pour ce prochain thème avec Alain. Je vous rappelle que la semaine prochaine, du coup, je vous retrouve avec grand plaisir aux côtés du docteur Denis Quester, qui nous parlera du sujet autour de la psychosomatique et du placebo. Et voilà, il nous expliquera tout le pouvoir et les effets incroyables de la pensée positive sur la chimie interne de notre corps et du coup de notre santé. Tout un programme. J'espère vous retrouver à ce moment-là. Merci pour votre présence. Merci pour voilà, vos échanges de ce soir. Merci Alain pour tes précieux conseils, cette expertise. Voilà, c'est précieux ces moments entre nous. Merci Louise, Dorothée, Eugénia, Véronique. Voilà. Merci à toutes. Bonne soirée. Et je vous rappelle juste aussi que demain soir, il y a un webinaire gratuit sur Wivojo sur vivre et vieillir en parfaite santé. C'est possible. Il sera dont l'invité sera David Tan, qui est ostéopathe et kinésithérapeute. Voilà, donc à nouveau un sujet intéressant à traiter. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée et prenez soin de vous et à bientôt.